Une maman et sa fille ont une passion commune, c'est l'écriture. Et vous allez voir que l'imagination, là, la petite fille ne retient pas du voisin parce que sa maman, elle en a et ça déborde. Et le résultat, c'est une belle série jeunesse pour les jeunes de 7 à 9 ans. Alors, à mes côtés, Amélie Lambert, auteure, et sa fille Annie, et Maëlie. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Ça fait combien de temps que vous avez commencé ce projet-là? Bon, ça fait à peu près 1 an qu'on l'a écrit. 1 an. 1 an, oui, 1 an. Et ce qui est remarquable, en fait, ce qui est inusité, c'est qu'au début, c'était pas du tout supposé être publié. C'était un projet mère-fille, ludique, plaisant, et ça s'est fini par 2 livres jusqu'à présent. Oui. Il y en a 2 autres qui s'en viennent. Oui. Comment on en vient à ça? En fait, moi, j'écris déjà à la base, puis là, Maëlie me voit souvent écrire, puis à un moment donné, j'avais envie de me lancer le défi d'écrire des livres jeunesse. Puis j'ai demandé à Maëlie, qu'est-ce que tu aimerais lire? Puis là, elle m'a dit... Je peux-tu l'écrire avec toi? Maman devait être contente. Ben oui, voir que je vais dire non à un enfant qui veut écrire. Oui. J'ai dit, pas de problème. Là, on s'est installé, puis on a commencé à peaufiner son idée. Puis là, Zoé est née. Et Zoé, c'est ton idée? Un petit peu. Moi, je pense que c'est beaucoup ton idée. Est-ce que c'est toi qui as choisi le nom? Oui. On l'a fait ensemble, en fait. C'est qu'elle avait un concept. L'idée originale des livres, c'est toujours elle qui l'a. C'est toujours elle qui va imaginer qu'est-ce qui va arriver. Puis ça a commencé avec l'idée, elle voulait avoir son personnage, elle voulait que ça soit la dernière tout le temps, que son nom commence par un Z. Fait que là, on s'est assis ensemble, puis là, on a cherché un prénom, un nom de famille, puis là, c'est là que Zoé a pris vie un peu. Mais c'est parti d'une idée qu'elle avait déjà au départ dans sa tête, ça a parti d'un scénario, puis là, on a créé le personnage. Et de quoi ça parle, l'univers de Zoé? Est-ce que ça s'adresse plus, c'est vraiment aux jeunes de 7 à 9 ans. Qu'est-ce qu'on va découvrir dans cet univers-là? En fait, c'est une Zoé qui a beaucoup d'imagination, évidemment. Elle a toujours son complice, Olivier. Et elle, des petits événements va devenir énormes. Et elle est toujours, tout dépendamment dans lequel, mais de bas en haut, dans le fond, c'est qu'elle avait une photo d'école parfaite. Pour ce faire, il faudrait qu'elle soit à côté de son prof et de son meilleur ami, qui sont grands, et en arrière. Et elle est petite, donc elle est en avant. Et là, il faut qu'elle grandisse pour la photo scolaire. Et tu veux-tu expliquer le A à Z? C'est Zoé. Elle commence par un Z, son nom, et son nom de famille. Fait qu'on commence par le nom ou le nom de famille, elle est toujours la dernière. Puis là, il y a son magicien qui vient dans sa classe parce qu'ils ont gagné un concours. Puis là, elle veut être assistante de ce magicien-là. Puis... Mais son prof fonctionne avec l'ordre alphabétique. Donc, elle n'a aucune chance. Aucune. Donc là, elle va tout faire pour essayer de changer de nom. Je comprends. On s'amuse, c'est léger, évidemment, comme histoire. On a beaucoup de plaisir. Et tu as participé à toutes les étapes de la production du livre. Qu'est-ce que tu as aimé le plus? L'écrire. Oui. Il y a des images aussi dans le livre. Est-ce que ça vient de vous? Qui a fait les images? C'est Nick Dilaro, j'espère que je dis son nom comme il faut. Lui, il a imaginé une Zoé rousse frisée. C'est très drôle parce qu'il ne nous avait pas vus. Il vous avait il pas nous connaissait pas. Il a imaginé notre Zoé rousse et frisée. Et là, quand il nous a vus, là, il a fait « Oh mon Dieu! » Il a fait comme un... Il a fait le lien qu'il avait imaginé comme nous. Il l'avait vraiment bien imaginé, finalement. Puis là, quand on voit Maëlie à côté des livres, on pense que c'est Maëlie, mais c'est le fruit. Oui, c'est le fruit du hasard. Surtout, on a pu voir les deux ensemble. Vous étiez au Salon du livre de l'Outaouais au début mars. Comment c'était, ça? C'était votre première séance de dédicace ensemble? Oui. T'as-tu aimé ça, toi? Oui. Peux-tu parler de ton expérience? C'était le fun.
Puis il va en avoir un autre. Vous allez être au Salon du livre de Québec Oui. dans quelques semaines. Mois d'avril. C'est ça s'en vient quand même Oui. pas mal vite. Et ben, je veux qu'on fasse un parallèle aussi parce que vous êtes écrivaine Oui. vous-même. Vous écrivez des livres pour adultes. Oui. Et ce sont des livres qui s'adressent vraiment à toutes les femmes parce que le titre s'est bien roulé et ça parle d'une styliste qui, malheureusement, ne peut pas être dans les mêmes vêtements que les mannequins, c'est bien ça, mais c'est dans Exactement. l'acceptance de soi. Oui, bien, tu sais, dans le fond, j'aime la checklist, j'aime les livres où il y a de l'amour, l'amitié, la mode, tout ça, mais je me reconnaissais jamais dans ce genre de livre-là, donc je voulais avoir une histoire parfaite, mais un personnage imparfait. Donc, j'ai créé Rosaline, qui effectivement est styliste, puis elle habille les grandes stars, évidemment, va tomber en amour et tout, l'amitié. J'ai vraiment mis tout ce que j'aimais Dans les livres. dans le livre, ouais, vraiment, les voyages, beaucoup d'humour, de l'amour, de l'amitié, un petit peu de vin. Ça prend toujours une petite touche de... Ben, C'est souvent, ça. on aime ça. Il y a 2 volets jusqu'à présent. Est-ce qu'il y aura un 3e volume qui va sortir? Oui, Ah! au printemps, mois de mai, le 3e voit le jour. On reste à l'affût pour Oui. Celui-là. Et la suite, il y aura 2 autres volumes, comme je disais d'entrée de jeu, là, à l'automne l'année À prochaine. l'automne, 2 autres Zoé aussi, puis, et probablement d'autres. Ben, écoutez, merci beaucoup d'avoir été là. Je te souhaite un bon succès parce que c'est vraiment, vraiment un beau projet que tu as fait avec ta maman. Tu peux être très fière. Merci. Merci beaucoup. Merci. Après la pause, c'est les manchettes avec Émilie. À tout de suite.